Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du débris sportif. On se retrouve une nouvelle fois pour parler NBA, pour parler playoffs. On va se régaler. Enfin, on a eu le droit à un match de finale de conférence sublime. Ce match 4 entre Golden State et Houston, c'était absolument remarquable. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire une vidéo. Ce qui n'empêche que je crois que j'habite dans la ville et dans l'appartement le plus sombre de France et que la vidéo, je suis désolé, vous devez avoir une image qui est un petit peu sombre. Quoi qu'il en soit, on va vous parler du match 4 aujourd'hui sur un format un petit peu différent que ce que je peux faire d'habitude, étant donné que ce que je vais vous proposer, c'est qu'on regarde ensemble les 3 dernières minutes du match et qu'on se fasse une idée un petit peu de ce qui s'est passé. Moi, globalement, sur l'ensemble du match, je été très surpris que Houston s'en sorte. Ils ont été au combat, ils ont été durs au mal. Golden State a sorti une superbe prestation, vraiment, même si la fin de match, et bon, cette vidéo sert aussi un petit peu à ça, ils se sont un petit peu précipités, ils ont un peu oublié 2-3 principes qui font leur force, mais vraiment c'était un super match. Et vraiment Houston s'en sort assez miraculeusement quand même, mais quel plaisir de voir enfin un match comme ça. Juste avant qu'on commence, je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour tous les commentaires que vous avez pu mettre, pour tous les échanges qu'on a pu avoir. À chaque fois, c'est passionnant. Et pour tous les likes et pour tous les abonnements que vous pouvez mettre. Il y en a plein en ce moment. Ça soutient la chaîne. Si vous avez une envie de soutenir la chaîne, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à le faire. Mettez un petit like, mettez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'aide beaucoup. Et puis c'est cool. Comme ça, on peut s'éclater. Allez, tout de suite, on se lance sur la première action. On perd pas de temps. Bon, du coup, on va partir directement dans le 4e quart-temps à 3 minutes de la fin, comme vous pouvez voir, avec un score qui est très serré, étant donné que Houston n'a que 2 points d'avance et que la possession est pour Golden State. On va essayer de se faire les actions les unes après les autres pour essayer de les décortiquer de façon un peu plus free-flow que ce que je peux faire d'habitude, et puis vous me direz aussi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, c'est parti, on lance l'action avec Klay Thompson qui va remonter la balle pour la donner à Draymond Green. Draymond Green qui va attendre la remontée de Stephen Curry. Vous avez vu, sur cette fois-ci, Kevin Durant n'a pas posé d'écran à Stephen Curry. Par conséquent, il n'y a pas volonté de changer de défenseur à ce moment-là. Ce qui veut dire quoi? Qu'on ne lance pas un système, mais qu'on part sur du basket simple pour Golden State. Donc Curry va récupérer la balle, il se retrouve en ISO sur Eric Gordon. Et Kevin Looney, à ce moment-là, va venir poser un écran avec un très bon spacing pour les Warriors qui leur permet de laisser beaucoup de place à Curry et Kevin Looney. Ça permet le changement. Et là, c'est James Harden qui va défendre sur Stephen Curry. Et on voit que Stephen Curry va forcer énormément et va prendre un shoot compliqué. Il y a 2 points d'écart. Comme il n'y a pas de système mis en place et que le rythme est assez lent mis par Golden State, on se retrouve avec simplement 2 secondes à jouer à ce moment-là. Donc Curry est obligé de prendre un tir. Mais globalement, je trouve que les Warriors, sur cette séquence-là, sont beaucoup trop précipités. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un 3 points. Et ils le cherchent absolument. À ce moment-là, regardez. Là, il y a la différence qui se fait. Curry peut peut-être essayer d'accélérer et d'ouvrir sur James Harden qui ouvre le chemin à droite. Au lieu de ça, il va continuer. Le spacing devient mauvais. Étant donné que Curry n'est absolument pas concentré sur Klay Thompson, Kevin Looney fait bien l'écran pour Klay Thompson. Et là, il y a un écart qui se fait, comme vous pouvez le voir, et qui aurait pu permettre à Curry de la donner à Klay Thompson pour avoir un tir rapide de Klay Thompson qui aurait sûrement été de meilleure qualité que celui qu'a pris Stephen Curry. Au lieu de ça, il va continuer à dribbler, le spacing va être mauvais, donc Curry va se fermer l'ouverture vers la gauche. James Harden va plutôt très bien défendre. Curry va être pris par le temps, tenter un fadeaway, James Harden saute, et Curry tente un tir très compliqué. Donc on a cette première action où on voit en fait un attaquant pur et dur, un scoreur, qui cherche à scorer. Vous allez voir toute la différence avec l'action suivante qui va être mise en place par Chris Paul. Chris Paul va remonter le terrain, il sait qu'il a de l'avance, il va attendre ses coéquipiers. Pas besoin de rusher. On attend ses coéquipiers qui vont se mettre en place. Ils vont prendre tout le spacing nécessaire. Eric Gordon va venir faire un écran à Chris Paul. Mais vous voyez à ce moment-là à quel point le jeu de Houston est maîtrisé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rushé. Là où Golden State fait des actions un petit peu rushées en fin de possession, là Houston prend son temps. Et c'est l'avantage d'avoir un maestro comme Chris Paul. Il va prendre son temps, attendre le pic d'Eric Gordon. Et là, manque de communication défensive entre Draymond Green et Kevin Looney. Vous avez vu, il ne communique pas, Chris Paul le voit immédiatement et va la donner à Eric Gordon. Pendant tout le match, Draymond Green a fait un superbe travail de communication avec tous ses coéquipiers pour pouvoir leur dire va à gauche, va à droite. Là, il ne le fait pas. Du coup, retard pour Draymond Green et Kevin Looney. Draymond Green s'en rend compte et là, regardez. Là, c'est le moment où il arme et l'écart qu'il y a entre Draymond Green et Eric Gordon est énorme. Ce qui permet à Eric Gordon d'aller marquer son 3 points. Alors qu'en fait, si à ce moment-là, Draymond Green et Kevin Looney échangent plus, Kevin Looney peut reprendre Eric Gordon, sachant que Draymond Green a pris Chris Paul pendant tout le match.
et il n'y aurait pas ce 3 points ouvert. Donc 3 points. 3 points d'Eric Gordon qui permet quand même à Houston de prendre 5 points d'avance. Et c'est un premier tournant du match à ce moment-là quand même. Il faut l'avoir en tête. On remonte la balle. Steph Curry se retrouve face à James Harden. Cette fois-ci, on ne fait pas la même erreur. On développe un système. Simplement, Steph Curry va voir une passe pour Kevin Looney, mais c'est passe très compliqué. Alors qu'il avait la possibilité de la donner à Klay Thompson, il préfère aller la donner à Kevin Looney sur un catch qui est compliqué avec une passe très haute. C'est la différence sur cette fin de match entre Houston et Golden State. Golden State a fait beaucoup d'actions difficiles, un peu hero ball, alors que Houston a essayé de faire des actions simples, basiques. Regardez, la remontée, là à ce moment-là, il y a la possibilité de la donner à Klay Thompson, il y a beaucoup d'écart. Simplement, le jeu des Warriors, je vous l'avais déjà expliqué, c'est de profiter des écrans pour laisser de la place ici, à l'intérieur. C'est ce qu'ils essayent de faire. Curry la donne pas à Klay Thompson, mais par contre Harden défend bien. Par conséquent, la passe elle est compliquée pour Kevin Looney, mais elle s'ouvre effectivement parce que tout le monde a peur de Klay Thompson. Elle aurait quand même pu la donner avant. Passe difficile vers Kevin Looney. PJ Tucker vient bien en aide. Et Kevin Looney va perdre la gonfle à ce moment-là. Balle du coup pour Houston. Action suivante, menée encore par Chris Paul. Vous allez voir, certes il va pas avoir un panier pour Houston. Par contre le contrôle du tempo est parfait. On fait des actions simples, basiques. On est devant, on prend son temps, on contrôle le tempo. La fin de ce match, l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a contrôlé le tempo. Golden State a surjoué en essayant de jouer vite. Et s'est fait avoir. Là vous allez voir, contrôle du tempo par Chris Paul. On tente un écran facile. Cette fois-ci, il y a communication défensive. Le changement est fait. Chris Paul va patienter face à Steph Curry. Demander un autre écran pour se retrouver face à Kevin Looney. La communication défensive est faite. On ne fait pas la même erreur qu'avant. Mais vous avez vu, en faisant le changement, même si effectivement Chris Paul ne se retrouve pas tout seul, il n'y a pas un shoot facile comme il y a eu pour Eric Gordon juste avant. On va continuer, on run le play. Action simple, on prend son temps. 5 points d'avance, 2 minutes. On prend son temps, pas besoin de rusher. Tir compliqué pour James Harden, c'est manqué. Mais par contre, il n'y a pas eu d'interception. Pas de perte de balle. Contrôle du tempo. Du coup, pas spécialement de relance pour Golden State, qui va quand même essayer d'en faire avec Kevin Durant qui va remonter la balle et aller chercher la faute. C'est bien joué de la part de Kevin Durant, il a accéléré le tempo. Mais globalement, il y a une sensation là de Golden State qui est dans le rush, alors que Houston te donne une sensation de contrôle. Après ça, Kevin Durant a donc mis ses 2 lancers francs. On repart sur une autre action pour Houston, autre séquence de jeu. Vous allez voir la volonté de Houston de contrôler le tempo à un moment où il peut avoir danger, parce que quand même Golden State revient à 3 points, la salle est très chaude. On roule des actions simples, pas compliquées. Un 3 points pour Eric Gordon, il est ouvert. On prend aucun risque en fait. La question là pour Houston, c'est de prendre aucun risque et de se dire on fait confiance à notre talent, ça va finir par rentrer. Le tir est manqué, mais c'est pas grave, regardez. Pas de contre-attaque pour Golden State. Faites une action. Pick and roll, action basique. Vous avez vu encore une fois, on ne déroule pas de système. Là où Golden State a cette force-là de jouer avec beaucoup de joueurs, on ne peut pas se servir de Kevin Durant comme d'un J.R. Smith, comme je vous expliquais avant, d'un Klay Thompson comme d'un J.R. Smith. Il faut impliquer tout le monde. Ils ne le font pas, ils vont chercher une action compliquée. Et vous allez voir sur cette action, regardez bien le temps de jeu. 1-19, 3 points d'écart. Golden State va tout faire pour prendre un 3 points, alors qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un 3 points. Ce n'est pas nécessaire. Ils vont ouvrir des lignes, Houston, grâce aux accélérations de Golden State. Il faut aller chercher un 2 points. Un panier facile pour aller mettre la pression sur la défense. Très très bonne défense de James Harden. On va chercher Klay Thompson qui prend un premier 3 points. C'est manqué. Rebond offensif de Draymond Green. Pourquoi là, sur une action comme ça? Ouais, les mecs, sans déconner. Vous avez Kevin Durant, 1 contre 1, allez chercher une action facile ou faites un système. Mais il faut arrêter avec les 3 points. Steph Curry se retrouve à 3 points. 3 points compliqués parce que très très bonne rotation défensive. Je vous la remontre. Elle est assez rare pour être signalée chez James Harden. Très bonne rotation défensive de James Harden, qui regarde pas son vis-à-vis, qui est perdu à ce moment-là, mais qui quand même est en attitude. Il a l'envie là, il veut y aller James Harden. Ils ont envie de gagner Houston. Il y avait une énorme intensité sur cette fin de match. Et son recovery va être de très très bonne qualité, étant donné que, regardez, au moment où Steph Curry attrape la balle, à ce moment-là, regardez bien, on va attendre que le petit logo en bas s'enlève. Il est déjà collé à lui. À la différence tout à l'heure de Draymond Green qui avait un écart, là il est collé à lui. Intensité défensive, pas de retard. Draymond Green pendant tout le match a été incroyable en défense, mais sur la fin du match, pour moi, je l'ai trouvé cramé. Et ça s'est vu sur l'action qu'on a vue avec Eric Gordon avant. Quoi qu'il en soit, Steph Curry va prendre le 3 points, mais il n'y a pas besoin de prendre un 3 points à ce moment-là du match. Il reste 1 minute, il faut mettre la pression sur l'attaque de Houston qui vient de louper 2 tirs. Après, ils ont voulu égaliser. C'est un choix que je trouve personnellement pas très bon. Houston, en face,
Vous avez vu? Toujours la même chose. Contrôle du tempo. On ne panique pas. On reste tranquille. Ça va bien se passer. On a Chris Paul. C'est la différence entre un Steph Curry capable de franchir dans le troisième quart-temps comme il l'a fait en mettant des 3 points de partout et un Chris Paul. Contrôle du tempo. C'est des différences de profil. Et Houston le met parfaitement à profit. Vous avez vu, hein? Globalement, c'est pas James Harden cette fois-ci qui contrôle le tempo. C'est Chris Paul. Chris Paul va aller prendre un écran. Changement. Kevin Looney se retrouve dessus. On a toujours les mêmes actions. Pas de souci. On va d'attaque pas sur James Harden. Vous avez vu, hein? On n'essayait pas d'aller sur James Harden parce qu'il y a Draymond Green dessus. Que Draymond Green a été monumental pendant tout le match. Du coup, on reste sur Chris Paul face à Kevin Looney qui peut faire son truc. Il se trouve que Kevin Looney aussi a été monumental en défense pendant tout le match. Chris Paul l'attaque. Fait une action compliquée. Compte de Kevin Looney, c'est bien joué. Rebond offensif de PJ Tucker. Et tir manqué. Il ne touche rien. Fin de possession. Une fois de plus. Vous avez vu ce que fait Houston? Certes, il ne marque pas. Certes, les tirs sont parfois difficiles. Il y a eu des tirs pas trop compliqués. Mais par contre, pas de risque. Zéro risque. On fait des actions sûres. Là où Golden State base son attaque en fin de match sur le risque. C'est à double tranchant, hein, quand on passe son attaque sur le risque. En l'occurrence, pour eux, ça n'a pas marché. Steve Kerr grille un temps mort. Vous savez que j'ai pu tacler un petit peu Brad Stevens ces derniers temps. Quand Brad Stevens prend un temps mort, il se passe vraiment quelque chose d'intéressant pour avoir un panier facile. À quoi ça sert de prendre un temps mort si c'est juste pour avancer la balle? Je comprends, mais il reste 42 secondes. 2 temps morts, c'est énorme. Il faut les garder ces 2 temps morts si c'est pour faire ça. Et vous allez voir, Golden State va repartir sur une action de jeu non construite. Remise en jeu de Sean Livingston. Steph Curry va monter. Il se retrouve en défense sur Ariza. Très bonne défense de Ariza. Et Steph Curry va agresser. Il n'y a pas de système. Ceci étant, Stephen Curry a raison d'agresser parce qu'il se retrouve avec un panier pas trop compliqué. Mais il va le manquer. Il va le manquer. Et là, la faute de Chris Paul sur Draymond Green qui prend pas de risque. Toujours la même chose. Pas de prise de risque. On en profite. On fait une faute. C'est pas grave. Au moins, il n'y a pas un panier facile. On revoit l'action ralentie. Qu'est-ce qui se passe? Draymond Green avait ouvert l'attaque au cercle et c'était certainement ce que le système demandait. Par conséquent, Sean Livingston, on voit son regard, il est pour Draymond Green. Chris Paul en plus, lui regarde Steph Curry. Simplement, ils ont voulu profiter des changements en pensant qu'il y aurait un écart sur Draymond Green. Mais James Harden, il est en attitude. Il est en attitude et il arrive à contester la passe. Par conséquent, excusez-moi, la passe n'est pas possible. On retourne sur Steph Curry. Mais le coach, dans ces moments-là, il doit mettre en place un deuxième système. Il doit mettre en place un deuxième système. Et là, il n'y a aucun mouvement qui se provoque. Juste Steph Curry qui accélère. Et qui va aller manquer le double pas. Faute sur Draymond Green. 2 lancers francs. Moment que choisit Draymond Green pour faire un 1 sur 2. C'est manqué. On retourne de l'autre côté. Action simple. Le plus important, ne pas donner de vitesse à Golden State. Faire des bons choix. On va refaire la même action. Un écran. On a beaucoup critiqué l'isolation en disant... ça donne pas de rythme. En fin de match, ça te permet par contre de contrôler le tempo. Et c'est ce que fait Houston là-dessus. Pas de changement, c'est pas grave. Harden attend. Il reste 24 secondes, il lui reste 10 secondes. Il faut emmener la possession jusqu'au bout. Pas d'aide défensive non plus des Warriors, même si Draymond Green va flotter, va donner ses consignes, va se remettre ici. Attaque du panier par James Harden. Il a réussi à avoir son changement sur Steph Curry. Tir manqué. Rebond de Draymond Green. Il va essayer de donner de la vitesse. Mais vous avez vu par le style de jeu de Houston, de 1 contre 1, d'aller jusqu'au bout de la possession. Là, le pire pour Houston, ça aurait été quoi? Le pire possible pour Houston, c'est qu'il se passe ça. Qu'à ce moment-là, il y a une attaque de cercle de James Harden. Un tir manqué. Donc imaginons que James Harden vienne ici. Donc se retrouve ici. Un tir manqué. Un rebond de Draymond Green. Qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait que Kevin Durant partirait en fusée de l'autre côté. Klay Thompson et Steph Curry seraient déjà en avance sur un défenseur. Et tu te retrouverais en fait sur un 3 contre 1. Tu donnerais de la vitesse à Golden State. C'est absolument ce que veut pas Houston. On peut dire James Harden il force avec son 3 points. Non, James Harden, en fait à ce moment-là, en prenant un 3 points, ça lui permet en fait de rester dans cette zone-là. Et d'avoir Ariza et Harden dans cette zone-là. Et de pas avoir une possibilité de contre-attaque pour Golden State. Et c'est vraiment intéressant parce que regardez, il y a des moments où il peut attaquer le cercle, il le fait pas. Il reste là. Et là on se retrouve sur une position où en fait on a Ariza et Harden qui sont déjà en position si jamais il y a une contre-attaque. Et c'est ce qui va se passer. Parce que Draymond Green va prendre le rebond, ici, la donner à Kevin Durant, ici, et regardez. Le plan défensif de Houston est bon. Il y a 4 joueurs pour un attaquant de Golden State. Le repli défensif est fait, il n'y a pas de risque de prendre une contre-attaque. Et ça c'est parce que Harden prend un 3 points, parce que sinon on enlève Harden, et il y aura des gens qui vont venir au rebond, sur un rebond court, et qui va être compliqué. Kevin Durant passe pour Klay Thompson, aucun système en place,
Mauvais spacing, vous l'avez vu. Ils essayent de jouer leur jeu d'écran, mais globalement, mauvais spacing. Personne de ce côté-là. Compliqué pour Klay Thompson d'attaquer parce que les aides sont rendues faciles. Il se retrouve avec 3 joueurs autour. Tir en fadeaway manqué. Et c'est terminé. Quel régal hein, cette fin de match au final. Hein. Franchement, c'était étouffant. Vous savez, c'était les fins de match de ces grands matchs-là où ça se joue pas tant sur la qualité de jeu, ça se joue sur l'intensité et sur celui qui arrive à reprendre son souffle avant l'autre. Et moi, c'est ce que je préfère dans les matchs de basket, c'est quand on arrive à cet état-là où voilà, c'est le mec qui arrive à reprendre le plus son souffle qui l'emporte. Et dans cette fin de rencontre, ça a été Houston qui a réussi à contrôler le tempo, vous avez vu, avec un style de jeu beaucoup plus posé, beaucoup plus basique que celui des Warriors, beaucoup plus basique surtout dans sa conception, étant donné que depuis le début de la saison, Houston fait des actions très simples, et ce qui leur a permis plein de fois cette saison de très bien gérer des fins de match. A l'inverse, Golden State a plus l'habitude d'avoir un jeu un petit peu plus collectif, un petit peu plus construit, et quand on est venu à la fin de match, ils ont oublié un petit peu leur principe, et malheureusement ça leur est retombé dessus, avec des actions et des choix un petit peu compliqués. Malgré tout, ça aurait pu tourner des deux côtés. Au début, je voulais vous faire une vidéo sur la défense de Draymond Green, et au final, je me suis retrouvé à vous faire cette vidéo sur la fin de match, qui est absolument sublime, et qui pour moi était quand même analysée. Mais j'attends votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé cette fin de match, et dites-moi ce que vous pensez du reste de la série. Moi, au tout début, rappelez-vous, j'avais annoncé 4-1 pour Golden State. On est à 2 partout, avec retour à Houston, et avec Houston qui a désormais l'avantage du terrain. Donc Houston redevient un favori de la série. Incroyable, moi j'y aurais jamais pensé. Vous pensez que Houston peut s'en sortir ? J'ai toujours tendance à penser que Golden State va finir par y arriver. Néanmoins, Houston arrive à montrer, avec son style de jeu très basique, beaucoup de contrôle sur les matchs et beaucoup de sérénité. Parce que même quand ils étaient à moins 12 dans le match au début du 4e quart-temps, moins 11 je crois, ils arrivent quand même à rester sereins et à faire tourner leur jeu. Et ça finit par marcher à partir du moment où ils défendent très bien, parce qu'ils finiront toujours par marquer quand même quelques paniers en jouant comme ça. Allez, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. Ciao ciao.